Ben, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'une mission parlementaire accomplie, puisque c'est un projet de loi soumis par le gouvernement, donc à l'Assemblée nationale, qui a toutes les prérogatives de pouvoir statuer et discuter. Alors le contenu du texte nous démontre par les dispositions qui sont prises que les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont renforcés à travers ces réformes-là. Donc elles sont renforcées dans la mesure où le président de la République qui avait une fois que la loi sera promulguée, qui avait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale qui était élue pour 5 ans et de la dissoudre au bout de 2 ans, n'aura plus ce pouvoir-là. Donc ce qui veut dire que l'Assemblée nationale ne sera plus dans une position donc, de psychose, à savoir est-ce qu'elle va être dissoute ou pas. Donc une fois qu'élue maintenant, l'Assemblée nationale a la certitude et la garantie d'exercer son mandat pendant les 5 ans. L'autre aspect, c'est que nous voyons ici la revalorisation davantage de la fonction du député. Parce que le député qui est élu pour 5 ans doit toujours pouvoir exercer son mandat de 5 ans. Sauf, effectivement, quand le président de la République a besoin de lui ou du gouvernement en le nommant ministre, il suspend ses activités à l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas cumuler les fonctions. Mais une fois remercié par le président, il doit retrouver son poste à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que la fonction du député, en tout cas le mandat du député est respecté puisque tout simplement va terminer son mandat à coup sûr. Par le passé, on a vu qu'à chaque fois que le président nommait quelqu'un à travers l'hémicycle et qui remerciait au bout d'1 jour, de 3 jours, de 4 jours, c'est à lui d'apprécier la durée, il ne retrouvait plus cette possibilité d'être parlementaire. Je pense qu'en cela, il ressort l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas oublier aussi, dans l'exposé des motifs, la raison fondamentale. C'est que le président de la République qui a exercé l'exécutif en étant le président de la République pendant ces 7 dernières années a pratiqué l'administration, a pratiqué la magistrature suprême, donc a su identifier, après un diagnostic, les goulots d'étranglement. Il compte apporter une réponse pour que l'administration aille vite, pour que lui-même qu'il puisse directement être en contact avec les politiques, être en contact avec les mises en œuvre, être en contact avec les acteurs. Le Premier ministre qui était intermédiaire, donc, était quelqu'un qui exécutait les programmes et politiques du chef de l'État par délégation du président de la République. Aujourd'hui, donc, je ne vois pas un renforcement des pouvoirs du président de la République parce qu'il dispose des mêmes pouvoirs. Il faut le dire, nous étions dans un régime fondamentalement quand même présidentiel. Le président qui déléguait les pouvoirs, il ne délègue plus, mais il conserve ses pouvoirs qu'il met en œuvre. Je pense que maintenant, il faut quand même préciser alors, que l'institution, le gouvernement qui était institution, reste toujours institution, mais on n'a plus de Premier ministre. Vous savez, moi fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas lieu à faire tout ce bruit-là que fait l'opposition. Parce que tout simplement, c'est une bonne loi. C'est une loi qui est initiée par le président de la République qui en a la légitimité et la légalité et l'opportunité n'est plus à démontrer. Il ne devrait pas y avoir de bruit. Vous savez, je vous l'ai dit, puisqu'il y avait tout était retransmis en direct, l'opposition saisit chaque fois cette occasion pour faire son spectacle, pour faire effectivement son jeu et lui permettre d'exister. Parce que vous savez que l'opposition n'a pas pu quand même convaincre par des programmes, par des politiques, ce qui lui a valu effectivement son score minable lors des élections présidentielles. Il cherche une turbine pour s'exprimer, mais je pense qu'ils sont passés complètement à côté. Si vous voyez un peu les résultats du vote, vous saurez pertinemment que c'est une bonne loi et que les députés adhèrent massivement. L'autre aspect, c'est qu'ils ont appelé à la mobilisation dans la rue. Ils n'ont vu personne parce que tout simplement la population sénégalaise, le peuple sénégalais est très très mature. Quand il s'est agi de choisir un président, ils sont allés le faire calmement. Et le lendemain, les Sénégalais sont allés dans leurs occupations quotidiennes. Aujourd'hui, l'heure est au travail. Ils doivent arrêter leurs actions et leurs attitudes politiciennes parce que le pouvoir actuel ne va pas se laisser divertir. On ne va plus continuer. Je pense que ce qu'ils avaient entamé avant les élections présidentielles, de nous installer dans une situation de campagne permanente électorale, il faut qu'ils aillent là-bas et nous laisser travailler parce qu'en fait, le président est attendu au résultat. Merci beaucoup. Allez.